Coucou les filles, coucou tout le monde. Je voulais vous faire une petite vidéo, je voulais partager avec vous le petit cadeau que j'avais offert ce mois-ci pour les personnes présentes à mes ateliers. Donc c'est un petit panier tout simple avec une petite surprise pour toi. À l'intérieur j'ai mis un petit coco, un petit œuf en chocolat et puis un petit personnage que j'ai trouvé chez Lidl. Donc je voulais vous donner les mesures et puis le système, c'est tout simple à faire, c'est assez rapide. Donc j'avais fait 3 couleurs, j'en avais fait en mélodie de mangue, j'avais envie de couleur un peu printanière, du magenta à la folie et du grenouille guillerette. Donc je vous remettrai les mesures en poste si vous voulez. Je vous montre rapidement comment on le fait. Pour la base, il vous faut un papier qui fait 9 par 7 cm. Vous venez tracer un pli à 2 cm de chaque côté. Au niveau des mesures, je suis partie de ma perfo ovale, là, la nouvelle. Comme ça permettait de l'utiliser et puis c'est comme ça que je suis partie. C'est pour ça que je suis partie sur cette grandeur-là. Donc un petit quadrillage à 2 cm de chaque côté. Après on vient couper pour créer nos petites languettes. Donc c'est la base de carte d'une boîte, pardon, pas d'une carte, c'est la base de boîte normale. Donc vous venez faire vos 4 côtés. Donc moi je fais un petit quart de tour à chaque fois, comme ça va bien la solidifier partout. Et je coupe donc un coup droit à ce niveau-là et un coup légèrement en biais ici. Ça va me permettre de pouvoir la monter plus facilement. Une fois que ça c'est fait, du coup je vais bien marquer mes plis. Donc je vais plier bien partout. Hop. Donc, pousser mon coupe-papier puisque j'en ai plus besoin. Donc, vous venez bien marquer vos plis avec votre plioir, ce sera plus simple. Là, il est encore vivant. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre une petite pointe de colle dans les 4 languettes que je viens de créer. Je mets sur ma table à vouloir vous le faire rapidement. Et puis je viens monter ma base de boîte. Ça vous savez faire. Tac. Donc, quand on les fait d'affilée, ça va super vite. En plus 9 par 7, du coup sur une feuille à 4, j'en fais déjà un petit nombre. Donc là, je suis allée un peu vite, je vérifie bien si ça dépasse pas. Si ça dépasse, et au pire, je mets un petit coup de ciseau. Après, donc je suis venue utiliser la nouvelle perfo et le set de tampons qui va avec. Donc j'ai voulu utiliser mon petit lapin parce que c'était Pâques. Et j'aime bien le texte « Une petite surprise pour toi ». Donc du coup, je suis venue tamponner sur du papier blanc « Une petite surprise pour toi ». Et j'ai perforé en ovale festonné en grenouille guillerette, pardon. Et je suis venue tamponner mon petit lapin que je me suis amusée à coloriser avec mes blends. Et pareil, j'ai refait un ovale derrière. Parce que je trouve que sinon, à l'intérieur, on le voit que c'est blanc, c'est moins joli. Là, je viens juste mettre de la colle en bas. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur celui-là. Pareil sur mon petit texte que sur le bas. Et je viens mettre du coup sur mon petit panier de chaque côté. Bien sûr de l'autre côté. Et voilà, mon petit panier est fait. J'ai plus qu'à rajouter une anse. Donc l'anse, moi la mienne, elle fait 17 cm par 2 cm de large. Alors 17 cm parce que du coup j'ai voulu l'embosser. Donc je l'ai passé dans mon classeur à embosser. Donc comme j'en ai fait plusieurs, j'ai embossé sur 8 cm. Comme ça j'en avais plusieurs d'un coup. Et donc ça laissera un tout petit blanc qui ne sera pas embossé, mais c'est pas gênant. Je ne l'ai pas fait plus petit parce que sinon je trouvais que ça faisait pas assez haut au niveau hauteur. Et du coup, une fois que c'est collé, ça se voit pas du tout qu'il y a une petite partie qui n'est pas embossée en dessous, puisque c'est vraiment à l'intérieur du panier. Donc je viens mettre de la colle sur chaque extrémité. Et je viens les coller à l'inverse de mon ovale. Donc je me mets bien en bas, comme ça je suis bien droite. Et je colle d'un côté et de l'autre. Avant de coller, pensez bien, c'est vrai que je l'ai fait, je ne vous l'ai pas montré, à arrondir un petit peu votre anse, comme ça évitera qu'elle se déchire. Surtout en fonction du classeur à embosser que vous allez utiliser. Ça peut fragiliser un tout petit peu le papier, donc du coup, on va éviter. Et voilà, votre petit panier de Pâques est terminé. Et après, pour décorer, j'ai fait les petites marguerites. Donc j'en ai fait 2 grosses marguerites,
2 petites que j'ai collées en quinconce. Et pour le cœur de la fleur, du coup, j'ai fait avec cette petite perfo-là que j'ai reperforée comme je vous ai montré l'autre jour. Voilà, voilà. Comme ça me fait mon petit panier. Et puis, bah, ça me faisait mon petit cadeau. Ça peut être sympa pour un petit cadeau d'assiette. Et là, moi, je l'ai offert aux personnes présentes à mes ateliers au mois de mars. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaira. Je vous remets les mesures en message et je vous fais des bisous. Salut!